Barça Real Sociedad, le Barça remporte le match les gars, 4-2 les gars, le Barça remporte son premier match officiel de la saison. Franchement, je suis très content. On va prendre quand même le petit Messi avec nous les gars, même si voilà, c'est plus un joueur du Barça, voilà, c'est officiellement un joueur du PSG, on le connaît maintenant. Je m'y habitue un peu maintenant à ne pas voir Messi sur le terrain pendant les entraînements. On a eu quand même les matchs de pré-saison où on n'a pas eu Messi, on n'a pas vu Messi jouer. Quand même, ça fait toujours bizarre de ne pas le voir sous les maillots Blaugrana. D'autant plus que ça va le faire lorsqu'il va jouer pour le PSG, lorsqu'il va jouer son premier match pour le PSG. Petit passage vite fait pour le PSG qui a gagné son match face à Strasbourg. Messi n'avait pas encore joué, les gars. Il a été présenté par contre avec les autres recrues du PSG, mais il n'a pas encore joué. Voilà, lui, il faut encore de la préparation physique, tout ça. Il l'avait dit lui-même. Voilà, pour les prochains matchs. Voilà. Donc il jouera sûrement la semaine prochaine. Nous, on va parler du Barça, les gars, parce que le Barça a remporté son premier match, les gars, a remporté son premier match 4-2, les gars, face à la Real Sociedad. Un match qui était très important. J'avais pas fait d'avant-match parce que j'avais pas eu le temps, vraiment, les gars, je suis désolé pour ça. En ce moment, j'ai pas vraiment le temps pour faire les avant-matchs, tout ça. Du coup, j'avais pas encore fait d'avant-match ou quoi. Du coup, c'était juste, voilà, vous avez juste le débrief là aujourd'hui, maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce match? Il y a plein de choses à dire, plein de points positifs évidemment, puisque c'est une victoire, c'est une vraie victoire, une belle victoire quand même, 4-2. Mais il y a quand même deux trois petits points négatifs, et ça peut être des très gros points négatifs pour la saison, surtout un dont on va parler tout à l'heure, les gars. Alors, premièrement, les gars, j'ai aimé le jeu du Barça, les gars. J'ai aimé le sérieux des joueurs, les gars. Parce que là, j'ai eu dans le jeu des joueurs, les gars, j'ai eu le même match que face à la Juve pour le trophée One Ramper, les gars. J'ai été franchement grave surpris du sérieux des joueurs, les gars. En tout cas, franchement, le jeu du Barça dans ce match, les gars, il a été juste super, les gars. Le pressing le pressing très haut, les passes, les offensifs. Tous les gars, j'ai adoré dans ce match. Vraiment le jeu du Barça en lui-même, les gars, basé sur un collectif, les gars, et non sur des individualités, comme on le sait, les gars. Léo Messi, lorsqu'il était là, ben, on se basait trop sur lui-même, et là, ben, clairement, on se prenait des raclés en Ligue des Champions, tout ça, parce qu'avant tout, les gars, le foot, c'est un collectif, les gars. Tu peux pas toujours te baser sur une individualité qui est Messi à chaque fois. Du coup, là, c'était le premier match officiel sans Messi, et clairement ça se fait ressentir sur le collectif. Là, l'équipe était vraiment basée sur le collectif, et j'ai vu beaucoup de gens en parler sur Twitter, les gars. Franchement, une équipe vraiment bien basée sur le collectif. Après, évidemment, on va pas se prendre la grosse tête ou quoi, les gars. C'est encore le premier match de la Liga, mais un match qui commence quand même très bien avec une victoire et avec un jeu basé sur le collectif que j'ai adoré, les gars. Je le répète, franchement, ce jeu-là sur le collectif, basé sur ça, franchement, j'ai adoré, les gars. Deuxième point de ce match, et c'est les buts, les gars. Et oui, les buts, parce que là, on a marqué 4 buts, et mais le but que j'ai retenu, c'est le but de Piqué, les gars. Alors, le but de Piqué, les gars, pourquoi je le retiens? C'est juste parce que j'ai envie de parler du joueur. Parce que là, Gérard Piqué, voilà, il fait du bien au club, les gars. Faut le dire, les gars, faut le dire. Ok, on critique beaucoup Piqué pour son jeu. Effectivement, il est mauvais. Et même moi, je veux que Piqué parte du Barça. Au pire, s'il ne veut pas partir du club, on cherche un remplaçant, un vrai titulaire, un jeune talent pour remplacer Piqué, les gars. Alors là, déjà, dans ce match, je ne voulais pas voir Piqué titulaire. Déjà, ça, c'est de un, mon premier point. Mais voilà, il a été titulaire, il marque le but. Mais dans le sens où moi, je suis vraiment fier, je suis content de Piqué, c'est dans le sens où les efforts qu'il a fait, les gars. C'est-à-dire que si Piqué n'aurait pas fait des efforts, Depay n'aurait pas pu jouer et Eric Garcia n'aurait pas pu jouer. Deux recrues quand même. Du coup, voilà, les gars, Piqué, clairement, il a fait du bien au Barça durant ce match, les gars, et durant, on va dire, il a fait du bien au Barça vraiment en général, les gars. Parce que franchement, les efforts qu'il a fait, quand même, c'est respectueux de sa part, c'est vraiment adorable de sa part. Du coup, merci Piqué. Mais après, voilà, je le répète, les gars, Piqué, faut vraiment lui trouver un remplaçant parce que on peut plus jouer avec un joueur de son âge. Ok, il y a eu le Piqué Prime, mais là on a le Piqué vieillissant, on a le Piqué plus comme avant, qui peut pas non plus faire des courses énormes, qui peut pas faire des grosses pressions sur les joueurs, plus du tout tout ça. Du coup là on veut un Piqué, un nouveau remplaçant pour Piqué. Mais bon,
Ça, on reparlera dans plusieurs autres vidéos. Alors, deuxième point positif de ce match, les gars, c'est le pressing. Alors, j'en ai parlé dans le jeu du Barça, mais quand même, j'ai envie de noter le pressing, les gars. Le pressing haut. Alors, si je me souviens bien, dans les 15-20 premières minutes, les gars, je pense que la Real Sociedad avait fait 2 passes dans le camp du Barça et rien d'autre, les gars. Dans les 15-20 premières minutes, les gars, jusqu'à l'ouverture du score et tout, les gars. Du coup, quand même, faut noter, les gars, ce pressing quand les joueurs Barça qui étaient très hauts et qui reprenaient la balle très haute et ce qui empêchait la Real Sociedad d'attaquer euh, en haut dans la surface du Barça. Et ça, franchement, c'est quand même un point à retenir, les gars, que j'ai bien aimé, les gars, sur le match du Barça. Autre point, les gars, de ce match. Et là, c'est deux pailles, les gars. Deux pailles, les gars. On enchaîne un peu, les gars, sur ce débrief. C'est un débrief un peu fait à l'arrache. Là, je le tourne le lendemain du match. Du coup, désolé si je le tourne pas le soir et que je le poste pas le soir. Donc voilà, j'ai pas vraiment le temps, les gars. Vous savez, je suis quand même, voilà, j'ai pas toujours le temps ou quoi, tu vois. Mais bon, franchement, Depay, les gars, il m'a impressionné, les gars. J'ai adoré le match de Depay, les gars. Franchement, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué d'individualiste. Fais pas comme Messi, t'es pas Messi, mec, calme-toi, frérot, t'es nul, t'es une merde. Déjà, de un, mec, si t'es un vrai supporter barcelonais, tu serais content. Oui, t'as le seum parce que Messi est parti. On a le seum, les gars, parce que Messi est parti. Mais là, quand même, un joueur au style, on va dire, individualiste de Messi, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Il tente. Parce que je vous rappelle que Depay, je vous l'avais dit dans ma vidéo, Depay peut-il réussir au Barça? Depay, c'est un joueur qui n'a pas peur du danger, les gars. Il n'a pas peur de tenter des passes, des dribbles, des frappes. Il n'a pas peur, les gars. Et clairement, son sombrero et tous ses autres dribbles, ses passes, ses passements, tout a été bon sur ce match. Et franchement, Depay, je ne cesserai de le dire, mais pour moi, Depay, c'est le joueur, les gars, qui va faire du bien au Barça cette saison. C'est pour moi le joueur qui va porter le Barça vers les titres cette saison-là. Parce que ce joueur-là, c'est un joueur qu'il fallait au Barça. Un joueur, surtout que là, Messi est parti. On n'aura plus Messi dans les camps du Barça. Surtout que là, après le départ de Messi, il nous fallait un joueur comme ça qui tente, qui n'a pas peur. Déjà qu'il nous en fallait un, mais là, encore plus après le départ de Messi. Et là, Depay, les gars, il fait beaucoup de bien dans ce sens-là au Barça. Et franchement, je suis très content de son match. J'ai adoré le match de Depay et de Braithwaite, les gars. Parce que oui, ce petit coco rasé, on le critique beaucoup, les gars. Des Braithwaite, on dit beaucoup Braithwaite out. Allez, dégage du Barça, mec, tu sers à rien. Franchement, là, Braithwaite, j'ai aimé son match. En plus, il est récompensé par un doublé. Franchement, Braithwaite, bon match, franchement. Là, si devais me dire, ouais, bah, t'as envie d'enlever qui? Braithwaite ou Griezmann? Eh, je t'aurais dit direct Griezmann, les gars. Griezmann, franchement, match que j'ai pas aimé. Comme tous ces autres matchs, les gars. Franchement, Griezmann, pour le talent et la classe qu'il a, pour le prix qu'il nous a coûté et le salaire qu'il a actuellement, Griezmann, il rentabilise pas du tout, les gars. J'aime pas ces matchs, les gars. Même si là, il va faire des matchs corrects, pour moi, ça sera pas assez. Puisque là, le Barça a beaucoup de problèmes financiers. Et là, le Barça a besoin de le virer. Et lui, il sert à rien. Et là, je vais faire une vidéo sur Griezmann parce que on disait que Griezmann n'avait pas sa place à cause de Messi. Là, il n'y a pas Messi et il n'aura toujours pas sa place. On reparlera ça dans une autre vidéo, dans une vidéo à part dédiée à Griezmann lui-même, les gars. Mais pour vous dire, franchement, Griezmann, non, pour moi, j'ai pas aimé son match. Franchement, moi, je voudrais bien voir Griezmann partir le plus vite possible. Je connais la classe, le talent de tout du joueur, les gars. Mais pour moi, actuellement, Griezmann doit partir du Barça. Mais bon, voilà. Alors, si on devrait regarder ce match, clairement, Braithwaite était meilleur, les gars. Et pas que pour les buts, les gars. Parce que là, Griezmann, certes, il apporte beaucoup défensivement, certes, il fait tout ça. Mais dans le jeu offensif, les gars, il apporte rien. Il apporte rien de dangereux pour le Barça. Alors que là, dans ce match-là, clairement, Braithwaite, à la récup, dans les offensives, dans les passes, dans les centres, toujours présent et qui apportait du danger. Du coup, franchement, Braithwaite Griezmann, actuellement, si on devait se baser sur ce match-là, franchement, Braithwaite. Bon, voilà les gars, pour Braithwaite Griezmann, moi, franchement, sur ce match-là, si je devais me baser sur ce match-là seulement, franchement, Braithwaite, bravo à lui, c'est un super match de sa part, les gars. Alors, maintenant, on va passer au point négatif du match. Alors là, c'est un débrief très haut, très vague, on va dire. Mais il y aura plus de vidéos, ne vous inquiétez pas, des débriefs plus approfondis. Là, c'était le premier match. Et j'avais oublié de le préciser, mais ce match, les gars, il était très important.
Évidemment, ça tout le monde le sait que ce match il était très important, mais d'autant plus que déjà c'est le début d'une nouvelle ère, les gars, vous le savez. C'est le début d'une nouvelle ère, c'est la nouvelle ère, les gars. Il y aura plus de Messi pour nous sauver le cul à chaque fois, les gars, à chaque match. Là, c'est le Barça collectif qui va revenir, les gars. Et là, fallait prouver. Parce que sur ce match-là, il fallait prouver qu'on peut le faire sans Messi, les gars. Et là, franchement, pour un premier match, ça a été un super match. Surtout que là, on n'aura plus l'individualité de Messi pour nous sauver à chaque fois. Le cul, les gars, là, c'était le collectif qui s'est bougé le cul et qui a bien joué. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Mais c'était surtout un match très important parce que les deux rivaux, ils avaient gagné. L'Atlético a gagné, le Real a gagné. Donc, fallait quand même gagner ce match pour, voilà, montrer, pour faire monter la pression sur les deux rivaux, pour montrer que sans Messi, on peut toujours gagner des matchs, on peut toujours être, parce qu'on est le Barça, on est cette équipe historique et mondialement, clairement, on est des monstres, quoi. Fallait le montrer, fallait faire montrer la pression, mais aussi médiatiquement, et vous connaissez tout le tralala. Du coup, voilà, le fait que le Barça gagne et que les deux rivaux, c'est déjà très positif. Vous le savez, de toute façon, tout ça, on le sait, les gars, c'était évident, quoi. Maintenant, les points négatifs. Alors déjà, et c'est un gros point négatif parce que là, ça me fait peur, les gars, pour la saison du Barça entière. Les choix de Koeman, les gars. Les choix de Ronald Koeman, les gars. Franchement, les gars, ils me font peur, les gars. Faire entrer Sergi Roberto, et ça a failli nous coûter cher. Là, il y a 3-0. Il y a 3-0, le match est plié. On est au calme, on joue bien, on joue détente, vraiment. On est au calme. Et Sergi Roberto rentre. Il y a 3-2 les gars. Et là, on commence. Franchement, moi, j'ai eu des frissons, les gars, au 3-2 les gars. J'ai eu des frissons. C'est bon, moi, je croyais que c'était. Ils allaient nous égaliser, peut-être même gagner. J'avais eu tellement peur, les gars. Parce que rien que de voir Sergi Roberto rentrer sur le terrain, en fait, ça devient un danger, les gars. Et là, Koeman, il me fait peur sur le choix. Ou pourquoi il fait rentrer Sergi Roberto? Pourquoi il fait rentrer Pedri, les gars? Alors qu'il sait que Pedri n'est pas encore totalement en forme. Pedri, les gars, il joue l'Euro. Il joue les Jeux Olympiques, les gars. Il faut lui quand même donner un peu de repos, les gars. Et là, Koeman, il le fait rentrer. Franchement, j'ai pas aimé ce choix encore. Alors, après, j'ai eu Araujo, les gars, que j'aurais aimé voir titulaire. Bon, il a mis Eric Garcia. Je ne critique pas le match d'Eric Garcia, mais j'aurais préféré avoir Araujo dans le match. Mais bon, déjà, Eric Garcia, il a fait un bon match. Mais moi, dans le sens où Sergi Roberto, les gars, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait rentrer. Là, c'est comme s'il fait rentrer 2 buts sur le terrain, les gars, voire 3, même 4 buts, les gars, sur le terrain directement en le faisant rentrer, les gars. Il est tellement dangereux, dangereux pour le Barça, en fait. Il est dangereux contre le Barça, en fait. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que c'est un joueur du Barça, mais un joueur contre le Barça. Moi, je sais pas, les gars, vous, mais franchement, les choix de Koeman, ça, c'est un peu le scénario de la saison dernière, les gars, où Koeman avait faisait des mauvais choix tactiquement dans les rentrées, tout ça. On le critiquait beaucoup pour ça. Et là, c'est un peu ce qu'on a vu dans ce match, hein, c'est la même chose. Bon, on espère qu'il va changer, qu'il va apprendre que là, 3-2, 3-0, tu fais pas rentrer Sergi Roberto si tu veux pas te faire égaliser, surtout en Ligue des Champions ou quoi, les gars, pendant un Classico. Là, ça allait, c'était la Real Sociedad, je ne critique pas non plus, c'est une équipe franchement correcte, cette équipe-là. Mais voilà, le match était assez plié. Et quand même, là, si ils auraient fait 3-2 face ils auraient fait 3-2 les gars, face au Real Madrid. Franchement, ça serait pas la même équipe, les gars. Le Real, c'est quand même une grosse équipe, les gars. Le Real, ils auraient tenté de marquer le 3-3, voire même un 4-3. Là, voilà, c'était une petite équipe. Bon, voilà, c'était correct. Mais les choix de Koeman, à revoir, les gars. Et là, ça fait très peur. En vrai, c'est plutôt mon seul point négatif. Je vous avais dit les points négatifs, mais pour moi, c'est mon seul point négatif. Après, il y a franchement Sergi Roberto, hein, calamité. La défense. Bon, la défense, elle est correcte. La défense du Barça sur ce match-là, si on regarde, c'était plutôt correct. C'était un match plutôt tranquille. Franchement, il y a du stress parce que c'est le premier match. Les rivaux, ils gagnent. Il y a quand même du stress, mais c'était pas non plus le gros stress du Classico ou des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'était un stress plutôt au calme, on va dire ça. Bon, 14 minutes, ça fait la vidéo qu'elle tourne. Moi, je vous dis, les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ferai peut-être, alors là, je dis peut-être, je ne vous promets pas, mais peut-être une vidéo, les gars, un peu plus approfondie sur le match. Une vidéo retour sur le match du Barça. Pas un débrief, mais où, voilà, quand on analyse plus
profondément les joueurs et tout ça. Je ferai peut-être une vidéo sur ça. Si j'ai le temps, je vais regarder les gars. Du coup, moi, je vous dis les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça a été une vidéo plutôt superbe. Du coup, j'espère qu'elle vous... Ah putain, j'arrive plus à parler. C'est bon quoi. Oh, c'est bon, j'en ai marre, frère. Vas-y. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis c'était à la prochaine, les gars. C'était Abbas Air Force pour ce débrief du Barça vs la Real Sociedad. Le Barça a gagné 4-2. Allez, les gars. Ciao. Peace. Allez, bets.